Maintenant qu'on vient de voir un peu toutes les options du haut de la fenêtre de Blender, on va venir s'attarder sur les trois autres grosses parties, c'est-à-dire le viewport 3D, l'outliner et le property editor. On va tout de suite commencer avec le viewport 3D et voir quelles sont ses features principales. Avec donc une barre de tools, donc ça c'est les tools un peu principaux qu'on va utiliser via des shortcuts, mais on peut aussi les utiliser comme dans Cinema 4D. Donc on a l'outil de déplacement, rotation, scale. Ça équivaut aux outils qu'on a en haut à gauche dans Cinema 4D. Donc les outils de sélection, mouvement, scale, rotation. Dans Blender, c'est à la verticale. On a ici tout ce qui est outils de sélection. Ici le 3D cursor, on y reviendra juste après à quoi sert le 3D cursor, ce qui est symbolisé ici. Sur notre droite, on a tout de suite les axes de navigation. On peut venir cliquer dessus et venir tourner pour pouvoir se déplacer dans la scène. Donc si vous n'aimez pas les shortcuts, vous pouvez venir ici. Les outils de zoom, si on clique dessus, c'est pour zoomer. Le pan, pour se mettre en mode caméra. Donc on a déjà une caméra ici que je viens de sélectionner. Et on peut venir accéder ici ou via le shortcut 0 du numpad. Et le mode de vue, donc orthographique ou perspective. Ce qui correspond aux options de navigation dans le Cinema 4D qui sont en haut ici à droite. Donc de scale, rotation. Pour finir, donc cette toolbar est accessible en appuyant sur T. Donc si vous ne l'avez pas dans votre viewport, on appuie sur T et il apparaît. Et enfin, on a en haut donc, des informations propres au viewport 3D, les options de vue, de sélection pour ajouter des objets comme on a vu précédemment, et aussi de transformation et tout ce qui est fonction de parents. Toutes les opérations sont stockées ici, et on a ce petit onglet en haut qui va nous permettre de, en sélectionnant un objet, de savoir dans quel mode on est, donc là Object Mode, et on va pouvoir ensuite venir sélectionner d'autres modes, et on y reviendra juste après. Donc en haut à droite, on a tout ce qui est outils de customisation de l'UI et du viewport 3D et d'options de visibilité. Donc là pour l'instant tout est activé sauf le gizmo. Donc ça c'est une spécificité de Blender, c'est que par défaut il n'affiche pas le gizmo. Il faut venir l'activer ici, donc Object Gizmo. Vous pouvez activer indépendamment donc, les gizmos différents en fonction de Move, Rotate, Scale. Donc moi je vous conseille de tout cocher pour avoir les mêmes options que dans Cinema 4D. Et sachant que vous pouvez venir ensuite soit locker par exemple le gizmo qui soit tout le temps en local, normal, etc. Laissez-le par défaut, c'est mieux parce qu'en fait vous allez par la suite venir contrôler les orientations ici et ça va se updater sur votre gizmo. C'est le même gizmo à peu près que Cinema 4D, sauf qu'il y a en plus les options de rotation. Donc si vous n'aimez pas, moi je trouve ça assez intéressant de pouvoir bouger par exemple en Y le gizmo, et même on a ici un anneau blanc qui va nous permettre en fonction de refaire la rotation en fonction de la vue. Donc, par exemple là, je pourrais venir tourner mon cube en fonction de là où ma caméra temporaire de viewport était placée. Pour revenir aux options, donc ça c'est le viewport gizmo, on peut venir tout désactiver d'un coup en cliquant dessus pour avoir une question de les visiter ou même faire des previews d'animatique. Dans Blender, on va pouvoir venir customiser tout notre viewport 3D grâce aux options d'overlay en haut à droite de notre viewport 3D. Donc ici, on va pouvoir venir désactiver tout ce qu'il y a dans l'UI de notre viewport 3D, soit en venant décocher cette case entière, soit à la main venir décocher les options une à une.
Donc on peut voir qu'on a des options de grille, d'axe. Donc par exemple ici je peux venir décocher la grille, je peux venir changer son échelle et plein d'autres options. La grille dans Blender est assez succincte comparée à Cinema 4D. Dans Cinema 4D, on a les mêmes outils de customisation de notre viewport 3D. Si je viens dans Options, configurer avec Maj V ou Alt V, je vais venir avoir accès aux mêmes paramètres d'activation et de désactivation de notre UI. Donc si par exemple je viens dans tout l'affichage frontal ou même les filtres, j'ai accès par exemple à la désactivation de ma grille et à d'autres paramètres qui seront affichés dans mon viewport. Enfin, Cinema 4D a une option de plan de travail personnalisable, c'est-à-dire que la grille que j'ai actuellement est à plat au sol. Je peux venir en mode grille, venir par exemple faire une rotation de ce plan de travail et venir maintenant, à chaque fois que je crée un objet, le disposer dans cette perspective. On va pouvoir venir verrouiller, faire des plans dynamiques. Dans Blender, on n'a pas cette option de customisation d'axe des plans de travail. C'est plutôt nous qui allons naviguer autour de nos objets. Donc on va pouvoir venir, comme dans Cinema 4D, afficher par exemple la vue orthographique frontale, la vue orthographique sur le côté, mais aussi top, comme on pourrait le faire dans Cinema 4D. Donc si j'annule tout ça, venir en haut à droite de notre viewport, venir créer 4 vues avec les vues orthonormées haut, avant et droite, qu'on va venir pouvoir changer dans caméra, changer par exemple de côté. Pour avoir accès à cette option dans Blender, j'ai deux possibilités. Soit je viens à la main drag une nouvelle fenêtre que je vais venir passer par exemple en vue frontale avec le numpad 1 pour venir contrôler et déplacer mes objets dans un axe orthonormé. Ou alors, en faisant directement dans le viewport 3D original, faire un CTRL-ALT-Q qui va venir me faire comme dans Cinema 4D, un split de 4 vues avec 3 orthonormées et une en perspective. Cette option est disponible dans l'onglet View, Area, Toggle Quad View. Je peux aussi, comme on voit dans Area, venir faire un Horizontal Split, Vertical Split, comme ce que j'ai fait en venant cliquer et glisser dans un des coins de notre fenêtre. Je vais venir pouvoir splitter une fenêtre en deux. C'est la même chose que si je viens en bas à gauche, cliquer et glisser une nouvelle fenêtre. Maintenant que nous avons vu les fonctionnalités basiques du viewport 3D, nous allons dans une prochaine vidéo examiner nos options de viewport overlay qui va nous permettre de customiser toute notre interface utilisateur.